Bon, je viens d'arriver à Tbilissi et du coup, je vais directement aller chez DJI pour faire réparer le drone. Parce que je pense qu'ils vont bien le garder une journée ou deux et j'ai pas envie de rester ici trop longtemps parce qu'il fait super chaud. Le spot, t'as vu, il est vraiment pas mal pour une capitale. Hein. Il y a quelqu'un ici. Tu vois, moi je suis là-bas et il y a un couple de Suisses à côté. Le spot, il est gratuit. Il n'y a vraiment personne qui vient nous embêter. Des fois la police elle passe mais ils nous disent rien, on est vraiment les bienvenus donc c'est assez cool. Il n'y a pas trop de bruit, on est un petit peu, juste un tout petit peu à l'écart mais en 10 minutes de marche on arrive vers la vieille ville donc c'est cool. Et dans tous les cas il y a Bolt ici, c'est un genre de Uber et pour quelques euros tu peux traverser toute la capitale. Donc en général moi je fais ça. Parce que là il fait quand même 35-38 degrés, quelque chose comme ça. Donc le taxi c'est bien. Hello. Profiter pour aller à Eliava Market faire 2-3 petites courses. C'est un grand marché, c'est un grand bazar où il y a tout pour bricoler la maison, le jardin, la voiture, le camion, il y a absolument tout ce qu'on veut. Donc je vais t'emmener avec moi dans ce grand bazar. Le marché il est vraiment incroyable, on trouve vraiment tout ce qu'on veut. Les câbles, les boulons, la robinetterie, la tapisserie, les couturiers avec les tissus et tout ça, c'est vraiment très très cool. Et j'adore ce genre d'ambiance. Dis-moi en commentaire si t'as déjà fait ce genre de marché et si tu kiffes. Bon, je vais pas souvent en ville mais j'aime quand même bien aller me balader dans les capitales. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ne pas avoir de plan et me perdre dans la ville. Donc là je suis dans la vieille ville de Tbilissi et je vais marcher tranquille à l'inspiration, voir un petit peu ce qui se passe sans forcément aller dans les endroits touristiques, chose que je déteste. L'installation électrique c'est aussi un beau chantier. Ça c'est les constructions typiques. Il y a plein de constructions comme ça dans les quartiers. Tu vois, tu as des avancées en bois. Il y en a une autre là. Bon, ça tient un petit peu comme ça en vie, mais ça a l'air de tenir depuis longtemps en tout cas. Petit distributeur de crypto devant le supermarché là. C'est assez drôle. En fait, en Géorgie, il y a beaucoup d'échanges de crypto comme ça. Ils sont très crypto-friendly. Il y en a vraiment partout dans la ville. Il n'y en a pas autant que les banques, mais quand même pas loin, je pense. Plaque allemande, et ben là c'est le bon endroit. Les vieilles cartes. Bon, tu vois, Tbilissi, c'est une chouette capitale. J'ai beaucoup aimé, c'est à taille humaine, c'est assez sympa. Il n'y a pas trop de pollution, c'est assez vert, c'est typique, bref, c'est assez cool. Si tu passes par ici, je te recommande vraiment d'y passer un jour ou deux parce que ça vaut vraiment la peine. Dans cet épisode, je voulais également te parler de la clim parce que j'en ai installé une il y a environ 2 mois. Et franchement, c'est vraiment canon. Je m'en suis bien passé toutes ces dernières années, mais là, j'avoue que c'est un confort qui est quand même vraiment cool. Pour un prix qui est vraiment acceptable, donc je voulais te parler de ça. Il existe des clims spéciales camping-car, mais ça vaut une fortune, c'est entre 2 et 3 000 € pour un résultat identique. Là j'ai monté une clim de maison, donc il y a des inconvénients, mais il y a aussi beaucoup d'avantages. Donc je vais te montrer un peu tout ça. Alors un des gros inconvénients c'est le montage du bloc extérieur. Il faut avoir la place pour le placer. Moi ça va, tu vois, je l'ai installé entre la cabine et le shelter. Donc il ne gêne pas, je vais encore mettre une petite plaque ici pour le cacher un petit peu. Mais franchement, il n'y a pas de souci pour l'installer ici.
Donc ça c'est cool. 23 kg, donc il faut mettre des bons supports. À l'intérieur, on a un bloc, un gros bloc traditionnel, quoi, comme à la maison. On l'a pimpé un peu avec des dessins pour que ce soit un peu moins moche. Donc je trouve ça plutôt cool. Pouvoir installer une clim de maison sur le camion, bah, tout simplement pour le prix. Une clim spéciale pour les vannes camping-car, ça tourne autour des 2 à 3 000 €. Et là, j'en ai eu pour 280 €, enfin à peine 280 € parce qu'on m'a offert en plus une plaque de cuisson à induction et une casserole qui va avec. Donc pour 280 € le tout, c'est quand même super bon marché. C'est une Beko en plus, donc c'est une marque qui est relativement bien. Au niveau de la puissance, elle est prévue pour 20 mètres carrés. Donc c'est largement assez puissant, ça consomme pas beaucoup d'électricité. Pas beaucoup, ça tourne quand même autour des 700 watts, mais vu que j'ai à peu près 1300 watts de panneaux solaires, il n'y a pas de souci. Camping-car à 2 ou 3 000 €, la consommation électrique elle est à peu près pareille. J'ai essayé de comparer un petit peu et ça tourne autour de cette puissance-là. Aucun bénéfice à ce niveau-là avec une clim de camping-car. Le seul bénéfice que tu auras avec une clim de camping-car, c'est que c'est un peu plus compact et ça s'installe peut-être un peu plus facilement si tu n'as pas beaucoup de place à l'extérieur pour mettre le bloc extérieur. Donc je reste totalement autonome, hein, je ne me branche jamais sur l'électricité, je vais quasiment jamais dans les campings. C'est arrivé que quelques fois en 5 ans de vie en camion. Tout tourne sur les panneaux solaires. Je peux la laisser tourner toute la journée, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est la nuit, je ne peux pas la laisser tourner toute la nuit. Mais si elle tourne la journée, le camion il prend pas trop le chaud dedans. À Tbilissi, il faisait entre 35 et 38 degrés. Et ça tournait toute la journée sans problème. Et au coucher du soleil, je coupais. Et du coup, la nuit était pas trop chaude parce que le camion n'avait pas pris le chaud de la journée. Je peux quand même mettre un petit coup le soir avant d'aller me coucher. Une petite demi-heure, 1 heure, et franchement c'est vraiment agréable. Installé moi-même, j'ai pas filmé, mais c'était assez simple à installer. Il suffit de mettre 2 équerres à l'extérieur pour fixer le bloc, et ensuite il y a 2 tuyaux et 2 fils électriques à faire passer de l'intérieur à l'extérieur. Donc il faut percer la caisse. Le gaz était déjà à l'intérieur, en fait tu branches tout, et une fois que tout est branché, tu as juste une petite vanne à ouvrir et ça met le gaz dans le circuit. Donc ça, c'est assez canon aussi. Un autre avantage d'une clim de maison, c'est que c'est quand même beaucoup plus répandu, et donc pour la réparer, ce sera beaucoup plus facile en cas de problème. Un sacré plus en Géorgie, en Arménie et dans beaucoup d'autres pays. Les clims spéciales camping-car, ils ne connaissent pas, quoi. Ça n'existe pas parce qu'il n'y a tout simplement pas de camping-car. Donc voilà, l'affaire est réglée. Mais par contre, ce genre de clim, ils connaissent très bien et tu peux faire réparer ça n'importe où s'il y a un souci. Un autre avantage qui est vraiment cool, c'est qu'elle fait chauffage. Et ça, c'est super pour l'entre-saison. Donc pour l'hiver, ça ne marchera pas parce que j'aurai pas assez d'électricité. Mais la fonction chauffage, ça consomme environ 650 à 680 watts. Et comme là, quand j'étais monté en Arménie sur les volcans à plus de 3000 mètres, le matin, il faisait environ 0 et la journée, ça tournait à 20-25 degrés. Et du coup, le matin, pour chauffer un peu le camion, c'est quand même agréable de pouvoir mettre ça en route et de ne pas utiliser du gasoil avec le chauffage diesel. Du coup, j'essaye de comprendre ce qui justifie cette différence de prix entre 280 € et 3000 € pour une clim spéciale camping-car. J'arrive pas trop à comprendre réellement, concrètement, ce qui peut faire varier le prix x 10. C'est quand même beaucoup, hein, x 10. Peut-être qu'ils nous prennent un peu pour des... Bref, je sais pas. À voir. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. Donc tu vois, je la mets en route avec cette télécommande. Voilà, il y a la température qui s'affiche ici. Donc là, on est à 27. Je peux baisser. Et la soufflerie, enfin tout est réglable. Au niveau du bruit, ça fait un petit peu de bruit, mais ça reste acceptable. Je vais pas te faire un tuto complet sur l'utilisation de la clim parce que c'est pas trop l'idée de la vidéo. Je te donner un peu les infos concernant l'installation d'une clim de maison sur un camion d'expédition. Je pense que j'ai bien fait le tour du sujet. J'ai regardé, elle n'est pas vendue en Europe, mais je te mets quand même le modèle exact dans les commentaires. Comme ça, tu pourras trouver un modèle équivalent à celle-ci. J'aimerais bien que tu me dises aussi en commentaire si ce format t'a plu, où je parle un peu plus de technique et de tips sur le camion, pour savoir si je refais ça ou pas, ou si tu préfères que du voyage. Voilà, dis-moi ça en commentaire. Maintenant, je vais aller me balader autour du lac Sevan, et ce sera certainement le sujet de la prochaine vidéo. Donc, je te dis à la prochaine. Allez, ciao!